grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore on est en janvier, et que la paix et la grâce de la part de notre Seigneur soient avec vous. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur pour parler ce thème, le chrétien face à la démocratie. Le chrétien face à la démocratie, surtout dans nos pays francophones où la démocratie est en train de détruire nos églises, en train de détruire nos églises. Le chrétien face à la démocratie et toutes sortes de confusions totales. Que le Seigneur t'aide et il m'aide. Quelle est l'origine de la démocratie que nous donne des confusions dans nos églises actuelles? Quand nous voyons de la Grèce antique à Rome antique, la Grèce antique à Rome antique, jusqu'à l'époque médiévale, au siècle de la lumière et des parlementariens britanniques, à la Révolution française, la démocratie a parcouru un long chemin avant de devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui. Au 8e siècle avant Jésus-Christ est fondée la cité d'Athènes. Est fondée la cité d'État d'Athènes. Une cité autonome qui englobe non seulement la ville d'Athènes, mais également le territoire avoisinant. Plutôt que d'être dirigé par un roi, Athènes est alors gouvernée par un petit groupe de puissants, on les appelle les aristocrates. Aristocrates, ce qu'on appelle aujourd'hui dans oligarchie. Oligarchie, où c'est dans nos pays, surtout d'où je viens en Côte d'Ivoire, on voit cette aristocratie ou cette oligarchie, c'est comme nos pays, nos groupes Akan. Les groupes Akan, c'est la chefferie est gouvernée par un roi. Par un roi. Et peu importe l'État, peu importe si même tu viens de la vie où tu as de l'argent, tu es renommé, tu as fait le tout, tu as comment, tu n'as pas droit à être un roi. C'est une minorité et c'est un itinéraire, c'est un groupe donné qui passe en génération et en génération. Donc, c'est notre démocratie dans le groupe Akan. Et c'est la même démocratie qui existait, c'est de la même manière qui existait au 8e siècle à Athènes. Au 8e siècle à Athènes, où à ce moment-ci, c'était gouverné. C'était gouverné. Donc, c'était resté longtemps, presque un siècle intervalle. Au 7e siècle, il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes. Et les réformes étaient progressives, des mesures politiques, finalement législatives qui favorisent la participation des citoyens de la vie. Les citoyens de la vie. Les citoyens de la vie. C'est vrai, ceux qui sont des Akans, je ne connais pas, vous m'excusez beaucoup, mais le groupe Akan, je connais mieux que, bien sûr, il y a le roi, mais il y a des notables qui sont là. Et c'est cette démocratie qui existait au 8e siècle à Athènes et Athènes en Grèce et jusqu'au 7e siècle. Maintenant, ils ont fait des réformes et pour élargir ça,
d'une manière démocratique, comme il dit, d'une manière progressive. Et à ces périodes-là, ils ont ajouté certains domaines pour compléter. Et souvent, moi, je dis, la démocratie, où on parle de démocratie, moi, je dis le démon avec son institution. Démon, démocratie. Mais le terme origine même signifie démo, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir. Donc, démocratie est littéralement le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Il faut tout savoir que pour les Athéniens, le peuple se limite aux citoyens. Le peuple se limitait aux citoyens. Il n'y avait que les hommes libres, ceux qui sont nés des pères Athènes et des groupes citoyens les groupes des citoyens n'incluent pas les femmes. Même la démocratie qu'ils ont inventée n'inclut pas les femmes, ni les enfants, ni les étrangers. Et environ 10% seulement des Athéniens qui avaient des droits à participer. Alors, au VIe siècle, il y a eu une autre réforme. Vous voyez, au 8e siècle, il y a eu une première réforme. Au 7e siècle, il y a eu une deuxième réforme. Au 6e siècle, il y a eu une autre réforme encore. Parce que cette réforme qu'ils avaient au 7e siècle était affaiblie. Et le 7e siècle était affaibli par les anciens aristocraties ou on peut les appeler les oligarchies, qui avaient légalement, véritablement tous les citoyens. Parce qu'on voyait qu'il y a eu la corruption, il y a eu certaines choses qui fait que donc ils ont décidé maintenant à revoiriser, à restructurer encore. Ce qui fait qu'au 5e siècle, même à Athènes, les autres cités grecques entrent en guerre au début du 5e siècle. Athènes rentre en guerre contre la peste. Et il y a eu des problèmes. Donc, au cours desquels, durant les baptêmes, comme on appelle, Athènes avait perdu les batailles, le lieu de bataille à Marathon. Et pour favoriser à un certain groupe et pour les permettre d'avoir comme récompensé, ils ont autorisé que maintenant, on peut ajouter à un certain groupe comme les pauvres ou les classes bas aussi à participer à cette démocratie, Et malgré les pénibles défaites des Athènes, où la cité a pu conserver ce qu'on appelle le pouvoir des peuples. Mais ce pouvoir des peuples était gouverné qu'à une classe donnée, Donc, quand ils ont perdu la guerre, à la fin du 5e siècle, ils ont décidé maintenant de donner la récompense à ceux qui aient participé à la guerre. C'est ainsi qu'ils ont créé encore, élargi et avoir une grande assistance où on les appelle ecclésia. Et ils ont élargi, vous voyez, 8e siècle, 7e siècle, 6e siècle, et venu à 5e siècle, après avoir perdu la guerre. Et ils ont vu que plusieurs qui sont des classes moyennes ou classes bas, les ont aidés. Ils ont maintenant essayé de récompenser à élargir le système de démocratie. Et on appelle cette assemblée ecclésia, qui signifie à son temps et qui continue à faire. C'est pourquoi nous, on a tiré ces mots-là de la démocratie athène. On prenait des gens qu'on voit sur le plan éthique étaient bons, respectueux. Et on sait que c'est des gens, la classe au nouveau dans les régions ou dans les États, dans les districts, on les considère des gens valables.
Et on leur constituait des assemblées avec. C'est ce groupe-là, on les appelle ecclésia. On les appelle ecclésia. Et ils ont gouverné au 5e siècle. Maintenant, au 5e siècle, ils ont groupé. Mais Antenne n'est pas la seule cité où la seule cité a modifié son système politique. Du 8e siècle, 7e siècle, 6e siècle et 5e siècle après la guerre, ils ont inclus maintenant un groupe donné qu'on leur considérait noble, ecclésia, parce qu'on voit le plan éthique qui sont bons à gouverner, à participer aux affaires du pays et les élections. Mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi à Rome, le royauté a aboli en 509 avant Jésus-Christ pour faire face à un nouveau régime. Et à Rome, on appelle les régimes le république. Le mot vient en latin res publica, qui signifie chose publique, et référer ainsi aux affaires publiques de la cité, gérées correctement par un certain groupe de citoyens autorisés à la vie publique. Vous voyez, la démocratie à Rome est réservée à un certain groupe. Ce n'est pas dit que la démocratie veut dire on peut danger avec nos têtes. Mais c'était donné à une certaine classe autorisée. Il faut savoir que le concept de citoyen à Rome était fort différent à celui qui existait à Athènes. Athènes, à la démocratie, était à part. Pour Rome, l'homme né d'un père citoyen romain est reconnu par ces derniers. Quand le père reconnaît l'enfant, il a le droit d'être citoyen et au droit de vote. Donc si le père n'est pas reconnu, cet enfant n'a pas droit au vote. Même les enfants affranchis, c'est-à-dire les esclaves libres, ont le droit à participer et au vote, ainsi que les soldats et ceux qui ont fait des services militaires et ont le droit. Mais comme j'ai dit, en revanche, par Athènes, le statut de citoyenneté obtient automatiquement, peu importe sa fortune et le droit politique au sein de la cité. La citoyenneté romaine ne s'accompagne pas des droits sociopolitiques comme à tous. Rome, à la naissance et à la fortune, joue un rôle primordial à ce qui concerne le droit de participation. Et cette démocratie que Athènes avait commencé, Rome a suivi durant le 5e siècle. Au 2e siècle, l'Empire romain s'étendait presque 6,5 km dans tous les territoires que Rome a conquis, couvert de la grande partie d'Europe et Afrique du Nord, le Moyen-Orient, etc. La gestion devient aussi vaste et qu'il existait une structure administrative nombreuse et le contrôle du Rome sur certaines régions périphériques et parfois chancelles. Pendant toute la période république, malgré l'apparence démocratique, le pouvoir de Rome est resté toujours contrôlé par une minorité de citoyens. Il demeure entièrement concentré entre les mains des patriarcats et ensuite ce qu'on les appelle nobilitas, des gens nobles, les gens qu'on les considérait, c'est eux qui doivent gouverner. Et cette, comme on appelle, lien a existé jusqu'à nos jours. C'est pourquoi quand nous voyons les Européens
en voyant en Afrique qu'il y a certains pays qui sont dirigés par certaines personnes, quand on voit le CIV, on dit, mais ces gens-là, de nulle part il est venu au pouvoir, il faut qu'on le combatte, parce qu'ils voient que la démocratie qui nous envoie, et la gouvernance est donnée à un certain groupe qui mérite ça. C'est pourquoi ils combattaient nos coups d'État, les coups d'État et puis certaines choses. Et lorsque nous voyons, depuis la Renaissance et la découverte et le progrès scientifique qui a mené les savants et les penseurs à atteindre à une réflexion de la société et l'univers, ils ont exploité plusieurs manières, dont de fait que de nombreux philosophes ont commencé à critiquer le pouvoir absolu des rois, de ce qu'on les appelle les oligarchies, les aristocrates qui gouvernent, des gens qui avaient des privilèges de la noblesse ou des clergés qui gouvernaient à un certain endroit. Donc, ils ont commencé à révolutionner et à poser beaucoup de problèmes. C'est pourquoi on voyait la France absolue de Louis XVI. Un exemple était parfait. C'est pourquoi les philosophes et certaines personnes ont fait, pendant le Louis XVI, pendant le temps de Louis XVI, la France, le roi de la France, agit comme une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qui doit composer avec l'Assemblée régionale. Mais c'était une monarchie. Et on voit le temps de Napoléon Boniface, lorsqu'il apparaît de pouvoir et porte le titre du premier consul. Et la démocratie continuait de telle manière et arrivait, malgré le recul des pouvoirs, il y avait les révolutions françaises. La révolution française a profondément bouleversé le fondement de la démocratie et le droit de l'homme. Elle a fait naître le concept de nation, former des citoyens, de la souveraineté par les extrémistes d'une assemblée représentative. L'égalité devant le roi a été proclamée. La société des privilèges issus des moyens âges abolis et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens est devenue une inspiration à plusieurs pays dans l'Occident. Mais malgré tout ce qui était là, ce n'est pas tout le monde qui avait le droit d'atteindre à être le président, ou il peut dire le roi a gouverné. Le roi a gouverné. Quel est l'objectif, quel est le but de la vie chrétienne pour nous, à tout ce qui était fait du 8e siècle jusqu'au 2e siècle, au 6e siècle? Il y a un temps. Et les gens cantonnaient. Lorsque au 1er siècle, ou durant la période où Jésus-Christ vivait, le christianisme était une religion où on les appelle des sectes. On l'appelle christianisme le secte. Il n'était pas une religion des règles ou des rituels que nous devons nous forcer de respecter pour graver les échelons. Mais au lieu de ça, c'est une relation. Le christianisme est une relation personnelle et croissance avec le Seigneur Jésus-Christ, vivant et ressuscité à notre conformité. Donc, c'était une relation que nous vivons avec Christ et une croissance avec Christ. Donc, l'objectif du christianisme est que nous devons représenter nos maîtres. Et c'est l'objectif duquel Christ nous a appelés. Le temps est court, mais durant le 8e siècle jusqu'au 1er siècle, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de confusion.
et beaucoup d'atrocités parmi des différents aristocrates, différents aristocrates ou bien oligarchies, ou bien certains qui gouvernaient et toutes ces choses-là. Même prendre exemple, quand Jésus était venu, où il prêchait la bonne nouvelle, il y a eu Jean-Baptiste qui était décapité. Pour une certaine vérité qu'il avait dit au roi à l'époque. Mais Jésus n'est pas revendiqué. Il s'est retiré de l'endroit et allé à un autre endroit et a commencé à parler, recommander que Jean-Baptiste était l'homme selon parmi les prophètes qui étaient venus. Et on se pose la question, pourquoi Jésus n'est pas revendiqué la vérité que Jean-Baptiste avait dit, alors qu'il a même fait ressusciter le fils de la veuve Naï, même Lazare. Mais on voyait aussi, quand Pierre et Jacques étaient en prison, Jacques était décapité, était tué sur l'ordre de Hérode Agrippa, mais Pierre était sorti. Le mystère de Dieu, personne ne peut comprendre. Mais Jésus savait que son objectif de venue est de nous apporter le salut. Alors si il tourne ses regards vers ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, on ne pourrait pas en sortir pour que là, comme on appelle, le salut que aujourd'hui, toi et moi, nous avons eu. Nous avons eu. C'est ainsi, il a dit, un mot créé en nous, tous les chrétiens. Il a dit dans Matthieu 16, verset 10, non, Matthieu 10, verset 16, en disant, chrétiens, avant même qu'il y ait au ciel, il a dit aux disciples, soyez prudents, comme le serpent. On s'est dit, comment un serpent peut être prudent? Le serpent, il évite tout ce qui est provocation. Quand le serpent, malgré qu'on dit qu'il est dangereux, il n'aime pas la provocation. Donc, il nous a dit, chrétiens, arrêtez-vous de la provocation et soyez simples comme les colombes. Les colombes. Comme les colombes. Donc, c'est ce qu'il nous a laissé. Il nous a laissé. Et nous devons comprendre que même Israël qui était gouverné sur le plan théocratie et que c'est Dieu qui était le chef. Je donne un exemple simplement, le roi, le prophète Ésaïe. Ésaïe est resté et il a fait ministère pendant 50 ans sur 4 rois, Osias, Jotam, Achab et Ézéchias, durant 50 ans. Mais lorsque le fils de Ézéchias est arrivé au pouvoir, Manassé, il a ordonné le prophète Ésaïe d'arrêter de prêcher. Parce que ce qu'il disait ne lui convenait pas. Ésaïe voyait l'atmosphère et l'environnement, a commencé à écrire son message. C'est ainsi que nous avons eu ce qu'on appelle l'évangile d'Ésaïe. Beaucoup de choses. Même le roi a ordonné pour que Ésaïe soit tué. Il a menacé et il a permis que Ésaïe soit tué. Bien aimé, il faut voir l'environnement. L'environnement diffère de l'un ou l'autre. Ce qui se fait sur un autre régime, le roi Osias ou Jonathan, Achab et Ézias, n'est pas la même chose sur le temps Manassé. Même dans l'ère contemporaine où toi et moi nous vivons, ce qui se passe soit en Amérique, au Ghana, au Nigeria, peut ne pas être même forme que mon pays d'adoptif, le Togo, la Côte d'Ivoire, mon pays de naissance et les autres pays. Mais étant chrétien, étant homme de Dieu, nous devons discerner comment Jésus nous a dit que nous devons être prudents. Donc, regardez même la démocratie, ceux qui ont envoyé, ont cartonné. Donc, cela ne veut pas dire qu'on a la démocratie et nous sommes les chrétiens,
Donc nous devons faire de n'importe quoi, dire de n'importe quoi, nous devons appliquer et obéir les règles. Prenez par exemple, voir un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a une population de 31,5 millions d'habitants. Après les sondages ou bien les études de l'Université de Boston, il nous fait comprendre qu'il y a 2100 millions de chrétiens qui vivent là. Mais ils vivent comment? Ils savent discerner. L'homme de Dieu, quand bien même le roi persécutait au temps d'Élie, Dieu a dit, j'ai réservé 7000 personnes qui n'ont pas encore affranchies. Donc ce que tu dis et tu n'as pas pu dire, Dieu sait de quelle manière il va le dire. Donc, bien-aimés, que nous discernons nos époques, nous discernons nos régions, nous discernons nos États, nous discernons nos gouvernances, nous discernons toutes choses à ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on passe ça d'Amérique, nous aussi, nous devons appliquer ça ici. C'est parce qu'on passe ça de tel pays anglophone, nous devons aussi appliquer ça ici. C'est parce qu'on a tous ces libertés. Mais je veux vous dire qu'on a la démocratie, que est le gouvernement du peuple, à plusieurs sortes. Il y a démocratie, capitalisme, démocratie, socialisme, démocratie, communisme. Il y a plusieurs sortes de démocratie. Donc, cela ne nous donne pas la liberté à faire ce que nous voulons faire. Prêche la bonne nouvelle. Laissez les autres. Et Christ, ils savent comment diriger son Église par le Saint-Esprit. Ne confondez pas la vie chrétienne par rapport à la démocratie qui est dans nos pays. Il y avait des rois ou bien des empires, lorsqu'ils étaient là, histoire de l'Église, persécutaient soit certains districts, certains endroits étaient calmes. Même durant la période où on dit Empire Néron était méchant, avait persécuté le corps de Christ, mais Constantin est venu là. Il a fait quoi? Il a homologué la liberté totale. Pareil, qui a continué. Apôtre Paul nous a dit, il savait que le Néron Empire allait le tuer, mais il disait, priez pour lui, priez pour la nation. C'est important pour toi et moi. Que nous laissons ce qui est gabagiste et que nous restons dans la République et nous remettons nos vies pour que nous soyons des modèles pour Christ. Sois béni. Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.